J'ai déjà utilisé un site ou une application de rencontre. Vrai. 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 J'utilise actuellement une application de rencontre. Faux. 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 J'ai eu une grosse période d'addiction à ces applis. Faux. Faux. Vrai. On peut trouver l'amour sur les applis de rencontre. Vrai. 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 Plus on fait de rencontres, plus on a de chances de trouver quelqu'un à notre goût. Vrai. Vrai aussi. Plutôt envie de dire faux sur celle-ci. Crayonniste, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de sexualité, et notamment de comment ça s'articule au XXIe siècle autour des applications de rencontres. Est-ce qu'elles sont bonnes et bénéfiques? Est-ce qu'il faut les jeter à la poubelle et jamais les utiliser? C'est la question qu'on a posée à nos invités. Et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé un site ou une application de rencontre? Dites-le nous en commentaire. Dans tous les cas, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Plus on rencontre de personnes, plus on a de chances de trouver quelqu'un qui nous correspond. Et si j'ai dit faux, c'est parce que je pense que plus on va rencontrer des gens, plus on va se rendre compte que « Ah, mais celle-ci, j'avais tel point commun. Mais celle-ci, elle n'a pas ça. Mais celle-ci, elle avait ça. » Et au final, on va rentrer dans un processus de comparaison constant et d'insatisfaction permanente, tu vois. C'est comme un peu, même si l'exemple est peut-être pas le meilleur, mais comme au supermarché où plus il y a de produits, tu vois, et plus au final, tu sais pas lequel choisir. Ouais. Avec les relations, il peut avoir un peu ce même processus de j'ai rencontré tellement de personnes différentes que celle-ci elle a ça qui me correspond, celle-ci elle a ça, et il n'y a jamais cette personne qui a tous les critères. Alors que si tu en as rencontré très peu, t'as pas cette notion de comparaison, tu vois. Alors, je te rejoins tout à fait. Mais en fait, je pense que ce raisonnement est juste si tu pars du principe que tous les critères, entre guillemets, de recherche de la personne que tu recherches sont à égalité. Et après, moi, c'est mon idéologie, mais je pars du principe que tu as des besoins essentiels dans la vie. Typiquement, il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup d'amour. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'une sexualité débordante. Enfin, chacun a ses critères essentiels qui lui sont propres. Et après, tu as d'autres critères. Genre, j'aimerais qu'on ait je sais pas, une complicité particulière, qu'il se passe ça en plus, tu vois. Mais c'est pas essentiel. C'est-à-dire que si j'ai les besoins essentiels et que les autres trucs en plus, c'est pas là, Ouais. oui, effectivement, en fonction du choix, ça va être un peu relou. Mais moi, quand je parle de plus tu vas rencontrer de gens, plus tu vas avoir de chances de croiser quelqu'un qui te correspond réellement, c'est parce que à ce moment-là, tu vas pouvoir vérifier qui a réellement capacité, vocation à remplir tes besoins essentiels et qui va pas pouvoir le faire. Et c'est très rare. En fait, dans ta vision, ça fait un peu comme si tu avais une liste de critères et tu prends un critère et après tu trouves un critère chez quelqu'un, tu trouves un critère chez une autre personne et en fait, comme si l'objectif, ce serait trouver la personne qui aurait tous les critères, tu vois. Alors qu'en réalité, je pense que chaque personne t'apprend un peu plus sur toi-même parce que du coup, tu apprends ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et donc après, plus tu vas rencontrer de personnes, plus tu vas savoir rapidement, ok, là, ça me plaît pas, ça j'aime bien. Et en fait, petit à petit, tu vas rencontrer quelqu'un qui aura le plus de trucs que tu aimes bien, mais c'est pas forcément la liste de critères que tu pensais à la base, tu vois. D'autant plus qu'on ne rencontre pas toutes ces personnes en même temps. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est important de le préciser. Parce que je suis d'accord avec toi, j'avoue. même en parlant des besoins essentiels ou pas, ou en parlant de, effectivement, à chaque fois on apprend quelque chose sur soi. En principe, si tu es à peu près réglo, quand tu rencontres quelqu'un et que tu commences à dater cette personne-là, idéalement, tu n'es pas en train encore de continuer tes recherches. Mais même si ça arrive, d'avoir parfois le choix entre 2, voire même 3 personnes où tu te dis « Ah, les 3 me plaisent bien » ou les 2 te plaisent bien. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais pas dans une infinité de personnages, quoi. En fait, c'est plus dans le sentiment un petit peu d'insatisfaction, tu vois, que va amener le fait de rencontrer énormément de personnes. Parce que je pense que si tu t'engages dans une relation avec quelqu'un et que en amont, tu as énormément de rencontres passées, tu vois, tu peux peut-être te dire ah ouais, mais elle avait ci, elle avait ça. Vous avez tous dit avoir utilisé des applications de rencontre. Est-ce que vous en avez été satisfait? Bah oui, du coup. Du coup, t'as rencontré... J'ai rencontré mon mec sur une application de rencontre, donc oui. Mais après, combien de rencontres, quoi? J'en ai vraiment fait beaucoup. Moi, le constat que j'ai fait quand j'ai créé le Yo-Yo Match et tout, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société presque de la consommation de la rencontre. Quand tu vois les sites actuels ou les applications et trucs comme ça, déjà, c'est sous un format
ça rejoint ce que tu disais, presque catalogue, tu vois. T'as les photos, t'as une photo de quelqu'un, t'as une petite description, et puis je prends ou je prends pas, tu vois. Et en fait, et même sur des sites plus sérieux, on va dire, ça reste quand même pareil, le même concept sur une photo et tout. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'on élimine plein de gens qui finalement, si on les avait rencontrés dans la vraie vie, on se serait dit mais waouh, le feeling passe de dingue. Et on les élimine parce que leur photo est pas à notre goût, quoi. Ou quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu créer le Yo-Yo Match parce que c'était basé sur la personnalité. Et je pense que c'est important de ramener un peu d'humain dans les rencontres, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi, mon expérience avec les applis de rencontre, elle a été très très brève et très courte. Juste utiliser Tinder et je pense que ça a duré 2 semaines. Et j'ai détesté, quoi. Pourquoi? Je sais pas. En fait, déjà, ce système un peu addictif de je swipe. En fait, j'ai l'impression d'être sur TikTok à la limite, quoi. Je trouve ça pas du tout aimé, quoi. Ah ouais? Bah, moi, le ressenti, quand moi aussi j'étais sur une appli ou quoi, c'est qu'en fait, même quand tu matches, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que t'es en face de vrais humains. Enfin, tu sais, t'as envie d'arrêter de parler, bah t'arrêtes de... Enfin, tu sais, y a pas ce truc de... Finalement, c'est très léger, mais t'oublies que derrière, il y a des gens qui ont une personnalité, qui ont un truc et que, bon, tu te dis, oh, c'est qu'un truc Tinder, mais quoi. Est-ce que c'est pas déjà le cas dans la vraie vie, quand on croise des gens? Moi, je fais très souvent le parallèle avec, imagine, tu es en soirée, il y a 100 personnes à cette soirée. Bon, en admettant que tu sois hétéro, il y a 50 mecs, 50 meufs, donc il y a 50 personnes qui potentiellement vont te plaire sur les 100, déjà. Sur les 50 personnes qui potentiellement vont te plaire, il y en a combien qui vont te plaire physiquement? Parce qu'en soirée, soyons honnêtes, c'est comme sur Tinder, hein, ou sur Lovoo, ou toutes ces applications de rencontres, on n'est pas là pour faire des placements de produits. Et sur les 50, il va y en avoir combien qui vont réellement te faire un petit truc physiquement? Allez, admettons 2, 3, 4. je pense. Ouais, 2. Soyons généreux, 4. Sur les 4, tu vas aller parler aux 4, évidemment. Tu as une soirée, enfin, tu sais, parler à 4 personnes dans la soirée, ça va se faire. Combien tu as de chances que sur les 4, il y en ait juste un avec qui ça match dans le feeling? Franchement, pas tant que ça, quoi. Et c'est pareil sur les applications de rencontres. Tu sais, évidemment, tu matches parce que bon, en fait, déjà, tu swipes, tu matches avec très peu de pourcentage, sauf si t'es un gros charreau, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, voilà, donc tu matches, admettons, avec 4% des gens, et quand tu vas discuter avec 4% des gens, t'as encore un plus faible pourcentage de chances que ça fonctionne vraiment, et c'est ce qu'on retrouve, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans mon utilisation personnelle. J'avais plein de matchs parce que je suis une meuf et parce que je sais me prendre en photo, mais c'est vrai qu'in fine, sur 100 matchs, peut-être que je parlais avec 3 mecs. Est-ce qu'il n'y a pas plus de distance qui se crée justement, comme c'est les réseaux sociaux? Je pense, Dali, tu as fait une vidéo récemment, c'était récemment, où tu as fait une vidéo où tu es allé dans la rue Tester faire Tinder, dans la vraie vie. Et où c'est, tu peux expliquer peut-être pour... Ouais, donc je suis parti un peu de ce constat que j'étais un peu déçu de Tinder et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire dans la vraie vie. Ça peut être un prétexte intéressant pour aborder des gens. Donc ce que je faisais, c'est j'allais les voir et je leur proposais de faire le jeu en vrai. C'est-à-dire, salut... Imagine on est sur Tinder. Est-ce que tu me likes ou pas? Je suis sur Tinder. Est-ce que tu me swipes ou tu me likes, tu vois? Et si tu me likes, je prends ton contact. En gros, c'était ça un peu le concept. Il y a des gens qui t'ont dit non. Dans la rue, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça dans la rue. Et globalement, ça va. Les gens trouvaient ça drôle. Et les interactions étaient cool. D'accord. Voilà, c'était le concept de la vidéo. T'as fait ça avec des garçons, avec des filles, qu'avec des filles, qu'avec des garçons? Alors, j'ai fait ça avec un pote à moi. Donc avec 2 garçons seulement, et c'était un échantillon assez faible, je pense une vingtaine de personnes, une trentaine. Ouais. Mais donc vous avez abordé que des filles? Ouais. Ok, et les réactions étaient bonnes? Ouais, globalement. Est-ce que tu penses que si tu avais été sans caméra et sans ton pote, les réactions auraient été bonnes? C'était en caméra cachée. Ah, donc, stylé. Ouais. Ok. Donc les réactions étaient, Ok, étaient cool. Stylé. Les gens buggaient un petit peu et comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça. D'accord. Mais en fait, c'était beaucoup de c'est bizarre, mais c'est marrant et c'est un peu culotté, j'aime bien. Excusez-moi les filles, je peux vous proposer un petit jeu ou pas? Oui. Ouais. Vous connaissez Tinder? Ouais. Ok, ce que je vous propose, c'est de faire la même chose là, mais dans la vraie vie. Donc c'est très simple, vous avez le choix, soit vous me swipez vers la gauche et je me casse, soit vous me swipez vers la droite et par contre je prends votre numéro. Ok, t'es un coup. Bon bah, tu me swipes, ok, ça marche. Pas que de nos jours, on peut rien dire aux nanas, c'est juste que d'une manière générale, que tu sois un homme ou une femme, quand tu es dans la rue, tu te rends d'un point A à un point B, et potentiellement, tu n'as ni le temps ni l'envie d'être dérangé. C'est pour ça que je te demandais si les réactions ont été bonnes. Et je suis d'accord avec toi, vu que c'est un petit peu culotté et un petit peu original en fait, peut-être que ça a aidé
Ouais. Mais vous êtes fait rembarrer un petit peu quand même, parce que... Après, c'est dur quand même. Là, le mec devant toi, tu vas pas lui dire, bah écoute, moi, je te like pas personnellement. Mais en fait, c'était... Genre, je pense qu'il y a pas beaucoup de filles qui vont dire J'essayais de non. rendre le rejet... Acceptable. Ouais, très acceptable. Je lui disais, ouais, bah, franchement, t'as juste à faire limite avec la main, tu vois, le geste. Et si tu swipes du côté où la croix, tu vois, je pars et je te souhaite une bonne journée. Ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Donc, Et t'en as eu des rejets? Ouais, carrément. Ok. Je sais pas, le rapport, il devait être de 1 rejet sur 2. Donc, Ok. Ouais. Ok. Ça, franchement, ça Mais allait. c'est bien que tu... Enfin, je trouve que c'est bien aussi parce que ça... Enfin, ta vidéo... J'irai la regarder. Mais je trouve que c'est bien parce que ça banalise aussi et ça accepte aussi le fait que il y a des gens qui peuvent te dire non et c'est pas pour autant que tu dois le prendre personnellement, tu vois. Et ça, je trouve ça bien parce que il y a plein de gens qui, quand on va leur dire non, ils vont se remettre 15 fois en question, vont se dire ouais, mais je plais pas, mais si, mais ça, ils vont perdre confiance en eux. Alors qu'en soi, ça n'a pas vraiment de rapport avec toi, c'est juste les goûts de la personne. Bon, bah voilà, tu lui plais pas, c'est pas grave, tu vois. C'est les goûts de la personne, mais quand tu prends un certain nombre de noms à la suite, moi je trouve ça bien au contraire qu'on se remette en question, tu vois. J'en parle souvent, mais tu sais, il y a des gens qui se disent « Ah, je comprends pas, j'arrive pas à pécho », et en même temps, tu les vois, ils ont tout le temps les cheveux gras, ils tirent la gueule, ils sentent pas bon, tu sais, ils lavent pas particulièrement leurs vêtements ou quoi que ce soit. Attention, je parle de personnes qui ont un cadre de vie entre guillemets élevé, c'est-à-dire qu'ils ont leur appartement, qui peuvent se faire des machines, etc. Hein. C'est des gens qui vont pas particulièrement prendre soin d'eux. Et je le dis souvent en vidéo, en fait, si déjà de ton odeur, elle fait pas envie, tu connais cette expression, cette personne-là, je peux pas la sentir. Ben, ça veut dire quelque chose. Au-delà de l'odeur, il y a aussi une question d'hormones, etc. Tu nous expliqueras ça mieux que moi, j'imagine. Mais c'est hyper important et je pense que pareil, là-dessus, il faut se remettre en question, quoi. Ouais, après, en fait, moi, je vois très bien ce que tu veux dire, Nadia, dans le sens où c'est sûr que si le rejet est très important, là, c'est intéressant de se remettre en question et d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas, tu vois. Mais si le rejet est pas si fréquent que ça, il faut pas non plus tout le temps être dans constamment ce questionnement de « Oh, j'ai pris un rejet, mais qu'est-ce qui va pas chez moi ?» tu vois. Ouais, Donc c'est là toute la modération de « Ok, là, ça fait 20 fois, bon, il y a un petit problème, faut que je sois honnête. Là, ça fait 2 fois, c'est normal, en fait. » Ah non, mais carrément, bien entendu, évidemment. Et c'est ce que tu disais. Mais après, je pense que sur le fait, par rapport à prendre soin de soi, je pense que c'est important, mais ça renvoie tout à l'amour de soi et tout. Mais c'est vrai que si toi-même, tu prends pas soin de toi et que parce que il y a certaines personnes qui voient un peu les relations comme un moyen de se sauver. Et de se dire, si je suis avec quelqu'un, je serai heureux, je serai complet, je serai bien. Et du coup, qui le voient un peu comme une nécessité plus qu'une envie. Et du coup, ils font pas forcément attention à eux et vont plutôt chercher à absolument avoir la validation de l'autre. Et je pense que tout vient de toi au premier abord, quoi.